Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition du journal. En ce jour si important pour tout le royaume qui célèbre en ce 9 novembre l'indépendance obtenue en 1953 après 90 ans de protectorat français. L'indépendance du Cambodge est indissociable de l'action menée par Sa Majesté le Roi Père Norodom Sihanouk. En effet, Sa Majesté le Roi Père a entamé sa croisade royale lancée en 1952 pour l'obtention de l'indépendance de son royaume. Quelle a été l'histoire de la croisade royale menée par Sa Majesté le Roi Père? Son Excellence Ruh Chandrapot, professeur de sciences politiques, nous le raconte lors de l'entrevue accordée à M. Thiephanet. Professeur, Samdachព្រះបរមរតនកោដ្ឋ Sa Majesté le Roi Père Norodom Sihanouk avait fait une croisade royale lancée en 1952 pour obtenir l'indépendance de la France. Pourquoi Sa Majesté le Roi Père voulait l'indépendance? Combien d'importance de l'indépendance pour Sa Majesté le Roi Père, professeur? Si nous retournons sur l'histoire du Cambodge, nous avons vu que en 1945, nous avons déjà eu une sorte d'indépendance. Et à ce moment-là, l'indépendance a été accordée en quelque sorte par le Japon. Mais ensuite, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, c'est le retour, c'est-à-dire des troupes françaises et aussi de l'administration française au Cambodge. Et alors, c'est-à-dire le Cambodge est resté toujours dans, voilà, c'est-à-dire dans le protectorat français. Mais cependant, ce qui est intéressant, c'est que la France commence déjà, c'est-à-dire à donner un certain droit au Cambodge. Mais ce qui n'est pas suffisant. D'abord, il y a la façon en quelque sorte, de faire la rédaction de la Constitution du Cambodge en 1946. Ensuite, ce Parlement-là a adopté la Constitution du Cambodge en 1947. Et cependant, ce n'est pas suffisant pour le Cambodge qui fait partie en quelque sorte de l'Union française. C'est à ce moment-là que le roi du Cambodge, Sa Majesté Norodom Sihanouk, a en quelque sorte a entamé une sorte de négociation avec le gouvernement français pour avoir un accès à l'indépendance du Cambodge. Vraiment, c'est-à-dire l'action de Sa Majesté le roi du Cambodge, le prince Norodom Sihanouk, commence en 1952. Parce que c'est après l'échec de tous les partis politiques au Cambodge qui n'arrivent pas, vous voyez, c'est-à-dire à négocier l'indépendance du Cambodge avec la France. C'est seulement en 1952 que le roi Sihanouk a en quelque sorte promis à la nation du Cambodge que lui, le roi du Cambodge, il promet d'obtenir, vous voyez, c'est-à-dire l'indépendance du Cambodge de la France. C'est pourquoi, à partir de 1952, le roi entame des voyages, entame en quelque sorte des processus de négociation, en même temps qu'avec certaines conférences de presse à l'étranger, pour en quelque sorte forcer le gouvernement français à accorder l'indépendance au Cambodge. Parce que cependant, la France est aussi en guerre avec le Vietnam, c'est-à-dire le Vietnam du Nord, c'est Tonkin. Voilà. C'est cependant la politique, vous voyez, c'est-à-dire la stratégie du prince Norodom Sihanouk dans la négociation et aussi pour obtenir l'indépendance du Cambodge. Le prince Sihanouk n'utilise pas la force. Ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il voudrait résoudre ce problème d'indépendance avec la France sur le plan en quelque sorte pacifique. Donc, c'est-à-dire pas de négociation. Merci, professeur. Quel était le message d'avertissement sérieux qu'avait fait par Sa Majesté le Roi Père pour que la France négocie le retrait de la colonie du territoire cambodgien et officiellement annonce le 9 novembre 1953? À partir de 1953, au début de 1953, le prince Norodom Sihanouk, le roi, voilà, il entame à faire des voyages à l'étranger, surtout d'abord en France. En France pour négocier avec le gouvernement français. Mais cependant, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement français n'a pas voulu recevoir le prince Norodom Sihanouk pour parler de l'indépendance du Cambodge. Et à ce moment-là que Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk
a entrepris un voyage au Canada et ensuite à New York aux États-Unis. Au Canada, le prince Sihanouk, c'est-à-dire il a fait une sorte d'intervention à la radio du Canada pour parler de la stratégie mondiale, surtout de la guerre froide, voilà, qui commence déjà à s'agrandir dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là que le thème principal du roi Norodom Sihanouk, pour faire comprendre au monde entier, c'est de vouloir dire que si le Cambodge n'est pas indépendant, cependant, le Cambodge risque d'être entré dans la coupole du communisme. Voilà. Voilà, c'est le premier, c'est le thème principal du Cambodge pour dire qu'il faut donner l'indépendance du Cambodge. Avec cette indépendance du Cambodge, le Cambodge sera en quelque sorte, vous voyez, c'est-à-dire un bouclier contre les communistes. Et alors ensuite, le prince Norodom Sihanouk est allé à New York, c'est-à-dire aux États-Unis. Et là, avec c'est-à-dire l'aide de la presse américaine, le roi a entrepris aussi, c'est-à-dire sur le même thème, pour parler, c'est-à-dire du communisme. Voilà, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'indépendance. Et ensuite, pour faire pression en quelque sorte, sur la France. Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk a entrepris de créer une sorte de mouvement de force vive. De force vive, on appelle ça à l'époque Kangchivapol. Voilà, en français, on appelle ça les forces vives. Oui. Donc, c'est-à-dire que les forces vives commencent déjà à s'établir, à se créer, c'est-à-dire à Bat Nombong et aussi à Siem Reap. Parce qu'à l'époque, Siem Reap et Bat Nombong devient une sorte de zone de province autonome accordée par la France au roi Sihanouk. Et c'est là les forces vives, il y a les Neti Klahan, vous voyez, c'est-à-dire les jeunes filles, les femmes téméraires, courageuses. Et tout le monde, c'est-à-dire s'habille en soldat, en militaire. Mais on n'a pas d'armes, vous voyez. Et alors, on fabrique des armes à partir du bord, vous voyez, c'est-à-dire symboliquement, pour en quelque sorte montrer la force du Cambodge, pour, vous voyez, assurer son indépendance, pour assurer sa sécurité. C'est à ce moment-là qu'il y a en quelque sorte des pressions. On peut, d'après mes études, vous voyez, mon analyse, il y a la pression communiste qui est si grandissante. Voilà, c'est-à-dire que dans le péninsule indo-chinois, c'est pourquoi la France a accordé, vous voyez, c'est-à-dire pas des négociations, c'est-à-dire a accordé une certaine indépendance au Cambodge. Donc, c'est-à-dire les pourparlers, les accords se font déjà sentir depuis le mois d'août et septembre 1953. Et alors, c'est-à-dire quand on arrive au mois de novembre, cependant, vous voyez, c'est-à-dire que l'indépendance est accordée automatiquement et le prince Norodom Sihanouk a choisi le 9 novembre comme le jour de l'indépendance nationale du Cambodge. Sa Majesté le roi père avait manifesté son engagement vis-à-vis de l'indépendance malgré de nombreux obstacles. Deuxièmement, le roi père avait envahi la scène internationale dans tous les pays du monde. La croisade de Sa Majesté le roi père n'est pas la bienvenue. Pourquoi, professeur? Parce que, vous voyez, c'est-à-dire à l'époque, vous voyez, tout le monde, c'est-à-dire n'a pas voulu, en quelque sorte, supporter ou bien soutenir, voilà, c'est-à-dire la démarche pour l'indépendance du prince Norodom Sihanouk, qu'il soit américain, qu'il soit thaïlandais ou bien qu'il soit le monde libre. Parce que d'abord, il y a la France. La France est un allié, voilà, des États-Unis. Et tandis que la Thaïlande est aussi un allié des États-Unis aussi. Donc à ce moment-là, tout le monde ne voudrait pas en quelque sorte froisser la France. Parce que la France à l'époque doit faire la guerre aussi avec les Vietnamiens communistes. Et ensuite la France a aussi des problèmes avec les autres colonies en Afrique.
parce qu'il y a une sorte de révolte, une sorte de besoin d'indépendance aussi des autres pays d'Afrique aussi. Ça, c'est une des raisons que je vois, vous voyez. Et cependant, vous voyez, c'est-à-dire, je m'excuse aussi de vous rappeler encore une autre anecdote. C'est-à-dire, pendant la démarche du prince Norodom Sihanouk pour l'indépendance du Cambodge, le prince Norodom Sihanouk, il est allé aussi, c'est-à-dire, à Bangkok en Thaïlande. Et du moment que le prince Norodom Sihanouk est allé en Thaïlande, vous voyez, c'est-à-dire, il est en quelque sorte condamné à rester dans sa chambre d'hôtel à Bangkok. Il n'a pas le droit de faire des conférences de presse. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire au début de 1953, le prince est retourné au Cambodge, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est en quelque sorte ne voudrait pas soutenir le roi Sihanouk, vous voyez, c'est dans sa bataille, dans sa lutte pour l'indépendance du Cambodge. Donc, le problème, c'est à cause de la France, parce que la France est l'allié. La France est l'allié, vous voyez, c'est-à-dire des États-Unis. La France est aussi un des membres de l'OTAN aussi. Donc, c'est-à-dire un membre du monde libre. Donc, voilà, c'est-à-dire on ne voudrait pas en quelque sorte, vous voyez, faire du mal ou bien en quelque sorte affaiblir la position française. Voilà, c'est-à-dire, pour ma part, c'est la raison voilà, pour laquelle que la France, vous voyez, c'est-à-dire contrôle encore le problème. Et la fin de ce soutien-là, c'est que la France a reconnu que voilà, c'est-à-dire tout ce qui est c'est-à-dire qui est raisonnement, tout ce qui est comme argument du prince Norodom Sihanouk est juste dans la lutte contre le communisme, vous voyez. Merci professeur. L'indépendance du Cambodge montrait également que le peuple cambodgien était uni. Très uni, vous voyez. J'ai oublié de vous dire aussi, vous voyez, c'est-à-dire dans la continuation de cette indépendance, parce que cette indépendance, nous sommes le 9 novembre 1953. Donc, si vous voulez bien, c'est-à-dire que sur la date, c'est presque vers la fin de 1953. Donc, pour négocier, on est déjà d'accord sur le principe de l'indépendance, mais il y a des choses sur le plan technique qui n'est pas encore bien résolu. Par exemple, sur le plan technique, sur le plan, vous voyez, c'est-à-dire des forces militaires, parce qu'il y a une sorte de force militaire française dans toute l'Indochine, pour le Vietnam, pour le Laos et aussi pour le Cambodge. Donc il faut partager ces forces-là. Comment il faut administrer, comment il faut partager cette force-là au Cambodge. Et ensuite, c'est-à-dire pour le Laos et pour le Vietnam qui est encore sous, vous voyez, c'est-à-dire sous l'administration française. Deuxièmement, il y a le problème aussi, c'est de la banque, c'est-à-dire sur le plan financier. Parce qu'on a seulement une banque française, banque de l'Indochine. Donc il faut partager encore l'argent, c'est-à-dire tout ce qui est ressources financières entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos. Donc vous voyez, ce sont des problèmes techniques. L'autre problème technique, c'est sur le plan de la diplomatie. Voilà. Donc la diplomatie, à l'époque, c'est la France qui est le maître de la diplomatie de l'Indochine française. Alors que le Cambodge est le premier pays de l'Indochine à avoir l'indépendance. Donc il faut voilà, régler voilà, c'est-à-dire ce problème sur le plan diplomatique. Il faut avoir des ambassades, il faut avoir des agences diplomatiques. Vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses à régler. Donc ce qui pousse à avoir les conférences de Genève de 1954, c'est-à-dire au mois de juillet. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, c'est-à-dire ce qu'il faut encore reconnaître, c'est-à-dire le bienfait ou bien le génie de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk aussi, dans cette conférence de Genève. Parce qu'à la conférence de Genève, les communistes vietnamiens demandent le partage de tous les trois pays de l'ancienne Indochine. Cependant, avec son astuce, son génie, le roi Sihanouk a pu en quelque sorte montrer au monde entier à la conférence de Genève de 1954 que le Cambodge est uni. Voilà. Donc il n'y a pas de dissidents, il n'y a seulement que quelques centaines de Khmer Viet Minh. Donc il n'y a pas raison, vous voyez, c'est de couper le Cambodge en deux. Donc c'est là, vous voyez, c'est l'unité du Cambodge. Nous avons évité le partage du Cambodge en 1954 grâce au génie du roi Norodom Sihanouk, vous voyez.
Voilà, c'est ça. Donc c'est à partir de ce moment-là que le Cambodge pourrait en quelque sorte se montrer, voilà, se vanter d'être un pays neutre, un pays uni, un pays qui est vraiment indépendant et en quelque sorte dirigé par le génie de Sa Majesté Norodom Sihanouk. Donc c'est très intéressant, voilà, cette année de 1954, vous voyez. Donc 54 suit l'indépendance de 53. Donc ça fait même pas un an, vous voyez. Parce que le Cambodge risque d'être partagé. Et c'est le roi Sihanouk qui a réussi, vous voyez, c'est-à-dire à démontrer que le Cambodge n'est pas à vendre, n'est pas à diviser, n'est pas à partager. Le Cambodge doit être uni. Et cependant, c'est vraiment uni, parce que le roi a réussi à, en quelque sorte, réunir tous les mouvements de Khmer Isra. Tout ce qui est Khmer Isra s'unissent autour du roi Norodom Sihanouk pour en quelque sorte montrer au monde entier que le Cambodge est uni. Vous voyez, c'est-à-dire que cette indépendance, c'est en quelque sorte a été réussie grâce au génie du roi Sihanouk. Et ce génie consiste à montrer ce qui est, voilà, c'est-à-dire ce qui est dangereux de l'avance du communisme dans le sud de la péninsule indo-chinoise. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est l'idée principale. Deuxièmement, ce qui est très triomphal, c'est que la négociation, c'est que l'accord se fait en douceur avec la France. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas, vous voyez, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire des complications, vous voyez, c'est-à-dire sur le plan militaire. Donc, on s'est dit, on s'est fait la paix, on s'est fait, voilà, l'indépendance dans le bonheur, dans l'entente cordiale entre les deux pays. C'est pourquoi, depuis, vous voyez, on pourrait dire que les relations entre la France et le Cambodge, ce sont des relations amicales. Ce sont des relations, en quelque sorte, entre deux pays qui s'aiment, qui se connaissent. Parce qu'il faut reconnaître aussi que nous connaissons l'histoire du Cambodge, nous connaissons nos monuments, vous voyez, depuis plus de 1000 ans, grâce aux savants et grâce aussi aux recherches de la France. Professeur, avant de terminer notre interview, est-ce que vous avez des mots à ajouter vis-à-vis de l'indépendance du Cambodge? Il est très juste, vous voyez, très juste de dire et aussi de parler et aussi de donner le nom, c'est-à-dire au roi Norodom Sihanouk, Sa Majesté Norodom Sihanouk, le père de l'indépendance du Cambodge, vous voyez. Il mérite ce surnom, il mérite ce nom. Et ce nom, ce que je souhaite, il faut que ça reste immortel dans l'histoire du Cambodge. Parce que sans le roi Sihanouk, peut-être on ne pourrait pas avoir l'indépendance du Cambodge. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez, beaucoup de politiciens khmer qui luttent aussi pour l'indépendance, mais leur méthode est différente de celle du prince Norodom Sihanouk. Le Cambodge actuellement sous c'est-à-dire la responsabilité ou bien sous le gouvernement de Samdech Techo Hun Sen, nous suivons toujours la trace, la politique de neutralité du Cambodge, tracée déjà par le roi Norodom Sihanouk. Parce qu'actuellement, la politique du gouvernement de Samdech Techo Hun Sen, nous suivons, vous voyez, en quelque sorte, c'est la continuation de la politique du roi Sihanouk, la neutralité, la paix et tout ce qui est pacifique, vous voyez, c'est-à-dire dans le sud-est de l'Asie, vous voyez. Voilà, c'est la fin de notre journal. Bonne suite de programmes sur TVK. Merci de votre fidélité et excellente journée à tous. Au revoir.